Allez, aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui peut sembler un peu intimidant, le lymphome. L'idée, c'est de tout décortiquer ensemble, vraiment pas à pas pour que tout devienne beaucoup plus clair. Ça commence souvent par un truc tout bête, hein. Un ganglion qui est là et qui ne part pas. On se dit, tiens, c'est bizarre. Et c'est justement ce petit signal, ce point de départ qu'on va essayer de comprendre. Alors, pour comprendre ce signal, il faut d'abord savoir de quoi on parle. Le lymphome, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, imaginez que notre corps a son propre système de sécurité, une sorte d'armée interne. Le lymphome, en gros, c'est quand il y a un problème avec certains soldats de cette armée. Voilà, ces fameux soldats, ce sont les lymphocytes. Ce sont des globules blancs et leur job, c'est de nous défendre. Le souci avec le lymphome, c'est que ces cellules, au lieu de nous protéger, se mettent à se multiplier n'importe comment. C'est ça, un cancer des lymphocytes. Et là, attention, un point super important qu'il faut clarifier tout de suite parce que c'est une question qui revient tout le temps. Non, le lymphome, ce n'est pas héréditaire. C'est quelque chose qu'on acquiert, ce n'est pas transmis dans la famille. En fait, dans cette armée de lymphocytes, il y a deux grandes équipes, les B et les T. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la plupart du temps, et de loin, ce sont les lymphocytes B qui sont en cause. C'est vraiment la catégorie la plus fréquente. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, revenons à notre point de départ, les signes. Comment on les reconnaît? Comment on écoute ce que le corps essaie de nous dire? On a tous déjà eu un ganglion gonflé à cause d'un rhume, non? En général, il est un peu mou, il fait mal quand on appuie. Eh bien, un ganglion qui doit alerter, c'est tout le contraire. Il va être dur, ferme, il ne fait pas mal, et il a l'air comme collé, il ne roule pas sous les doigts. Et le critère le plus important, il est là depuis plus d'un mois, il ne part pas. Et il n'y a pas que les ganglions. Un autre signe physique vraiment important, c'est la rate. Oui, la rate, c'est un organe du système lymphatique aussi, et elle peut se mettre à grossir. Ça s'appelle une splénomégalie. C'est quelque chose que les médecins vérifient systématiquement. Ensuite, il y a un trio de symptômes qu'il faut absolument connaître. Les médecins les appellent les symptômes B. C'est très précis. On parle d'une fièvre qui traîne, sans qu'on sache pourquoi. De sueur la nuit, mais pas des petites sueurs, hein, le genre de sueur qui trempe les draps. Et enfin, une perte de poids importante, sans faire de régime. Ok, donc on a des soupçons, des indices. Mais comment on passe du soupçon à la certitude? Comment est-ce qu'on peut être sûr? C'est là qu'intervient tout le processus de diagnostic. En gros, pour y voir clair, il y a 4 étapes clés. Mais il y en a une qui est la plus importante, le point de départ de tout. C'est la biopsie d'un ganglion. Après ça, on a l'imagerie, le PET scan, le scanner, pour voir où la maladie se situe. Et puis, bien sûr, une prise de sang pour compléter le tableau. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que dans tous les manuels de médecine, on trouve cette expression en lettres capitales pour la biopsie. On parle de diagnostic de certitude. C'est vraiment le seul et unique moyen d'être sûr à 100%. C'est l'analyse du tissu au microscope qui donne le verdict. Bon, le diagnostic est confirmé. C'est un lymphome. L'étape d'après, c'est de savoir jusqu'où il s'est étendu dans le corps. C'est ce qu'on appelle la stadification. L'idée, c'est un peu comme de dessiner une carte de la situation pour savoir comment agir. Et pour que tout le monde se comprenne, partout dans le monde, les médecins utilisent un seul et même système pour faire cette carte. Ça s'appelle la classification d'Ann Arbor. C'est une sorte de langage universel pour décrire l'avancée de la maladie. Alors comment ça marche ce système? En fait, c'est assez logique. Au stade I, une seule zone de ganglion est touchée. Facile. Stade 2, on a plusieurs zones, mais elles sont toutes du même côté du diaphragme. Le diaphragme, c'est ce muscle qui sépare le thorax de l'abdomen. Le stade 3, c'est quand la maladie passe de l'autre côté de cette frontière. Et enfin, le stade 4, là ça veut dire que la maladie s'est étendue plus largement, parfois jusqu'à d'autres organes. Et ce n'est pas tout. Pour être encore plus précis, on ajoute une petite lettre à côté du chiffre du stade, A ou B. C'est tout simple. A comme absence, des fameux symptômes B dont on a parlé tout à l'heure, et B, c'est quand ils sont présents. Et cette petite lettre, elle change pas mal de choses, notamment pour la suite des traitements. Mais alors, comment on la dessine concrètement cette carte? L'outil numéro 1 pour ça, c'est le PET scan. C'est vraiment l'examen d'imagerie qui va permettre de voir en détail toutes les zones où la maladie est active dans le corps et donc de déterminer le stade avec précision. Allez, pour finir, on résume. Quels sont les points vraiment essentiels à garder en tête après tout ça? Le premier point, le plus important, c'est que le diagnostic, le vrai diagnostic, il ne vient que de la biopsie. C'est l'analyse du tissu et rien d'autre qui peut dire « oui, c'est un lymphome ». Deuxième point, pour bien faire la différence et chasser une idée reçue, la biopsie ne donne pas le stade. Elle dit de quelle maladie il s'agit, c'est l'imagerie, le PET scan qui détermine le stade. Pour faire simple, la biopsie, c'est le quoi
Et l'imagerie, c'est le où. Ensuite, un chiffre à retenir, c'est facile. Plus de 85%. C'est la part des lymphomes qui touchent les cellules B. C'est pour ça que c'est de loin le type de lymphome le plus courant et celui dont on parle le plus. Et on termine sur une réflexion un peu plus large. Quand on y pense, le fait que nos propres cellules de défense, celles qui sont censées nous protéger, puissent se retourner contre nous, ça en dit long sur la complexité incroyable de la machine humaine, non ? Ça montre à quel point tout ça est à la fois fragile et finalement assez fascinant.